Mesdames et messieurs Bélier, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 décembre 2024. Allez, pour les Béliers, là sur la quinzaine, on est beaucoup dans l'énergie de la rencontre. Voilà, beaucoup, beaucoup. Donc je vous invite à regarder la vidéo de la pleine lune en Gémeaux d'ailleurs, qui est le 15 décembre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir donc à ce moment-là. Et surtout, donc la rencontre, c'est-à-dire vraiment une rencontre avec une personne, même que vous connaissez depuis très longtemps, mais où vous prenez le temps en fait de rencontrer cette personne. Il y a des rencontres d'un niveau pro, rencontres cœur bien sûr, des rencontres au niveau familial aussi, peut-être des personnes qu'on n'avait plus vues depuis très longtemps et puis on se revoit. On a grandi, tout ça, et enfin, on se connecte, on se reconnecte par rapport à quand vous étiez enfant à l'âge adulte. Enfin, il y a plein de choses, en fait. On est autour de cette rencontre. Allez, on va regarder tout ce qui est général pour vous, les béliers. C'est parti. Déjà, on va faire un petit tour avec vous. Hop, pour les béliers. Allez. Hop là. Ok, allez, on va regarder le dos de deck. Déjà, on va les mettre en... Voilà. Ok, j'ai le cercueil en dos de deck. Donc, quelque chose est vraiment en train de changer pour vous aussi. Allez, j'ai le renard, j'ai les étoiles, j'ai la tour, j'ai le monsieur, j'ai le chemin à prendre, j'ai les nouvelles rencontres, elles sont là. J'ai l'arbre. J'ai l'enfant et j'ai les lettres administratives. Alors, j'espère que vous voyez tout bien. Je vais essayer bien de les recadrer. Hop, allez, on y va. Donc, chez déjà, on a la carte du chemin en plein milieu. Donc, c'est-à-dire que vous avez le choix. Vous avez le choix avec ce cercueil, en fait, de mettre fin à une situation pour ouvrir une nouvelle porte ou de rester dans cette situation. Et de faire renaître cette situation, en sachant que quoi qu'il arrive, il y a toujours une période où on marche sur des œufs lorsqu'on prend une décision ferme d'arrêter ou de continuer. Donc on est là-dedans. Il y a un gros changement pour les béliers, et alors c'est rien de le dire pour 2025, je vous l'avais déjà dit. Donc là, je vais vous faire le tirage 2025, les béliers, parce qu'il est long pour vous, c'est vrai qu'il est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que là, il y a une planète en poisson qui va rentrer chez vous et ça va changer complètement la donne. Donc là, vraiment, on est dans on passe de vraiment faire un virage à 180. On a ce renard, on a ces étoiles, donc les objectifs, tous les objectifs, mais j'ai toujours ce chemin au milieu. Donc c'est-à-dire que vous avez le pouvoir, si j'ose dire, ou la clé, en fait, encore une fois, de continuer ou d'arrêter. J'ai ce monsieur sur ma droite, avec ce chemin, j'ai les nouvelles rencontres sur ma gauche. C'est-à-dire, est-ce que, même au niveau travail, qu'est-ce que sur long terme pourrait me renforcer? Alors je sais que le bélier, c'est quelqu'un d'impulsif, moi c'est mon ascendant. D'ailleurs je suis plus bélier en ce moment que mon signe. Et c'est vrai que voilà, c'est de prendre la route pour savoir qu'est-ce qui va me renforcer. Qu'est-ce qui fait que je ne vais plus être dans quelque chose de laborieux ou dans des attentes ou dans tout ça. En fait, ce que vous voulez, vous les béliers, c'est avancer. Le bélier, il veut avancer. Le bélier, c'est quelqu'un qui avance. Alors des fois, il avance un peu trop vite. Mais en tout cas, là, avec ces étoiles et ce chemin, moi, je vois plutôt que vous allez vous poser, surtout avec la lettre administrative. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise, où vous allez recevoir un courrier administratif parce que nous sommes dans la période par rapport peut-être à un enfant aussi, donc on reçoit, que ce soit de l'école, que ce soit si vous divorcez, donc pour le partage des enfants, donc là aussi on reçoit pas mal de nouvelles. Mais il y a quelque chose qui vous renforce. Alors on vous demande aussi, vous voyez, c'est vraiment très significatif. C'est-à-dire, est-ce que tu restes dans cette énergie ou est-ce que tu parles vers la nouvelle rencontre, en sachant que de toute façon les deux chemins, comment dire, les deux chemins, il y aura quoi qu'il arrive du travail à faire, malgré tout, parce que la vie c'est ça.
c'est est-ce que tu te laisses vivre et tu pars donc vers un risque de nouvelles rencontres, d'un nouveau travail, d'une nouvelle indépendance, d'essayer de concrétiser tes rêves, d'essayer d'aller de l'avant, ou tu restes dans un endroit où effectivement tu connais par cœur, c'est-à-dire sa zone de confort, mais peut-être en ce moment c'est compliqué, mais quoi qu'il arrive, coûte que coûte, par amour ou parce que ben voilà, c'est la famille ou n'importe, je reste là. Je reste là et je fais en sorte d'essayer de changer les choses. J'essaye de changer la donne avec cette haute tour. Je vois aussi qu'il y a quand même... alors ça c'est l'aparté. Avocat, juge, il y a quelque chose où vous allez avoir le choix aussi. On va vous demander de faire un choix. Est-ce que vous voulez plutôt qu'on parte par là ou par là par rapport peut-être à un procès? Comment vous le sentez? Qu'est-ce que vous décidez de faire? On vous met face à pas mal de choix quand même. On met aussi, il y a un enfant aussi autour de vous qui, alors si c'est vos enfants, neveux, nièces, ou même vous qui êtes l'enfant de vos parents, il y a peut-être un choix à faire aussi, une direction à prendre par rapport à cet enfant, à la carte de l'enfant. Mais il y a quelque chose qui vous renforce parce que vous prenez confiance en vous. En fait, le bélier, avec les étoiles, je dirais, a besoin d'un signe clair pour faire un choix. Mais alors là, le choix, il est vraiment vaste. Il y a plusieurs choses à reconsidérer pour le bélier. Ok, allez, on va regarder niveau pro. Alors j'ai ce cercueil. Hein. Les choses changent complètement. Hein. Ça va changer la donne par rapport à votre libre arbitre, à votre choix, à vous. Peser, sous-peser, ou même l'élan du cœur, l'élan... Mais en tout cas, on se responsabilisera par rapport au choix qu'on a fait. On saura que c'est moi qui ai fait ce choix. C'est moi qui ai fait ce choix. Vous voyez, c'est de pas dire c'est quelqu'un d'autre qui m'a influencé ou c'est quelqu'un qui veut absolument que je fasse ce choix. Non, c'est moi qui le fais. Et ça, c'est important dans le chemin qu'on emprunte de savoir qui a fait le choix au tout début. Ok, allez, on va regarder niveau pro. C'est parti. Bon, pro matériel, même juridique, hein, si on voit qu'il y a des lettres en suspens. Combien il y en a? Non, c'est bon. Hop, on va aller par là. Là, hop, hop, hop. Allez, on va regarder tout ça. On va regarder le dos de deck. C'est parti. Le monsieur, je l'ai encore. Hein. Le monsieur, alors effectivement, comme d'habitude, hein, si vous êtes une femme, ça parle donc d'une énergie masculine autour de vous qui a l'air très importante. On l'a vu dans le général, on le voit donc au niveau professionnel, ça, avec la lettre administrative encore. Hein. Alors ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une négociation à l'amiable d'un licenciement par exemple, ça peut être une démission, ça peut être une prise de contact donc pour un futur contrat. Pour tout ce qui est entreprise, je pense que... Qu'est-ce que j'ai derrière entreprise? Ouais. Il y a un risque peut-être à prendre. Ou peut-être qu'on s'angoisse sur l'administratif, peut-être que les messages sont trop longs, peut-être que ce soit avec l'URSSAF, que ce soit avec, je sais pas moi, la CCI, que ce soit avec les fournisseurs, que ce soit avec vos clients, que ce soit avec le pôle marketing. Bon, en tout cas, il y a quelque chose en fait qui doit être complètement réglé pour qu'on puisse repartir sur des bonnes bases. Ok, allez, je dis pôle marketing, mais bon, je pourrais dire n'importe quoi. Ça peut être aussi par rapport face à une situation, par rapport à une personne, ouais, il y a un retard. Il y a du retard par rapport à des papiers, et ça, c'est quelque chose, en fait, où ça va être pris à bras le corps complètement. Il y a aussi cet aspect encore juridique pour certains. Allez, j'ai les poissons pour... bien, pour professionnels. Oh, bien. Ok, donc si on s'inquiète, vous inquiétez plus. Ça, c'est possible. On a cette souris au milieu. Allez, grande défense du bélier. Alors ça, le bélier. On a des nouvelles. Donc les nouvelles arrivent. Hein. J'ai pas mal de nouvelles qui arrivent. Mais elles sont en retard pour certains. J'ai encore l'enfant à la même place. Et on me parle d'amour. Alors ça serait plutôt de passion. Là, on est dans un niveau pro. Il y a une passion, en fait. Alors, on s'est pris peut-être de passion aussi pour un travail avec les enfants. Ça peut être en lecture simple. C'est-à-dire on a complètement changé de voie et on décide de s'occuper d'enfants. Voilà, donc c'est vraiment ce qui vous tenait à cœur, ce que vous vouliez faire.
Je vois qu'il y a un choix aussi à faire. Alors c'est très bizarre, enfin très bizarre, non, pas bizarre, mais c'est entre le cœur et le travail. Il y a quelque chose là-dedans. Alors on pourrait même se mettre à l'arrêt par rapport à une grossesse. Ou parce qu'on essaye de faire un enfant, ou parce que on s'allège au niveau de mental. Euh, pour son propre bien-être, pour sa propre famille, pour sa propre... il y a quelque chose. Vous voyez, on a la souris, c'est ce que je vous parlais de manipulation tout à l'heure. Donc sachez que c'est votre propre choix, on l'a vu au début, hein, avec ce monsieur. Hein. Même si ça prend du retard, parce que quand ça prend du retard, en général, c'est là où on se laisse facilement influencer par l'énergie autour, parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment la réponse. Et le cerveau, lui, et ça c'est voilà, c'est scientifique, il veut absolument trouver les réponses. Voilà, la solution, c'est son truc. Il faut trouver une solution. Et non, la solution, s'il faut, c'est juste du retard. C'est juste du retard. Alors bien sûr, ça empêche pas d'aller vérifier pourquoi il y a un retard, qu'est-ce qui se passe, de téléphoner, de peut-être écrire n'importe, mais en tout cas, ne vous laissez pas influencer parce qu'elle est au milieu, cette souris. Mais on a les poissons, très très bon. On a des nouvelles aussi pour se déplacer géographiquement, où l'abondance sera meilleure, où il y a une meilleure, voilà, où il y a plus d'abondance donc géographiquement. C'est-à-dire que voilà, si tu pars là-bas, ça t'amène, comment dire, professionnellement, ça sera beaucoup mieux pour toi. Donc il y a une nouvelle par rapport à ça. Donc on peut vous demander géographiquement de vous déplacer pour votre travail ou pour un autre travail, hein, j'insiste là-dessus encore, ou peut-être parce que vous êtes indépendant, donc on vous dit non, on va plutôt sur ce terrain que sur ce terrain parce que là c'est un peu trop stérile, il vaut mieux aller vers là parce qu'il y a plus de possibilités, donc ça peut être ça. Mais en tout cas, ce poisson, il vous indique qu'il faut bouger pour pouvoir évoluer d'un point de vue professionnel. Ok, c'est-à-dire, vas-y, parce que peut-être que là où tu es, c'est un petit peu stérile, et puis il y a du retard, et puis c'est compliqué, mais si tu bouges, la pêche sera plus bonne. Voilà, vraiment, j'ai toujours ça dans la tête, hein, le pêcheur, hein, les pêcheurs hein, qui partent en haute mer, hein, c'est-à-dire voilà, si c'est pas là, ben on va aller ailleurs, on bouge, quoi qu'il arrive. Et on a ces nouvelles hein, qui arrivent, j'ai beaucoup de nouvelles pour les béliers, là du 15 au 31, c'est sûr, d'un point de vue administratif, et aussi des nouvelles par rapport professionnel. J'ai ce soleil sur cette souris, donc la souris, on la connaît. On la connaît, la souris, ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur, il y a quelque chose qui vous titille au niveau professionnel, parce que je vois qu'en fait il y a une passion qui va être reprise par les béliers, peut-être que vous aviez laissé tomber, parce que le travail, parce que ouais, il faut prendre ses responsabilités, parce que si, parce que ça, et en fait on vous dit, est-ce qu'il serait pas temps de reprendre ta passion? Est-ce qu'il serait pas temps de reprendre ta créativité, de reprendre en fait quelque chose que tu aimes vraiment? Parce que là tu as dû le faire parce que c'était alimentaire, parce qu'il fallait payer la maison, il fallait ça, et vous vous rendez compte que finalement il y a peut-être un chemin qui indique que vous pouvez vivre de votre passion, donc ça vous voyez après par rapport à vous, mais il y a eu un moment où peut-être ça n'a pas marché, ou peut-être c'était un risque trop grand, parce que de faire ce que l'on aime et d'être payé pour ce que l'on aime, il y avait peut-être ce risque-là. Donc on a fait vite marche arrière, et puis on se rend compte en fait avec tout ça, que, et ce changement et ce cercueil qu'on a vu tout à l'heure, que peut-être, je vais peut-être repartir moi dans quelque chose qui vraiment me fait du bien. C'est pour ça, travailler avec des enfants, je vois aussi là, bon après ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que vous aviez en vous, un don peut-être que vous avez, ou quelque chose qui a été travaillé donc à long terme, et que finalement vous pouvez vous lancer donc avec ce don ou cette maîtrise, et pouvoir partir vers là. Ensuite on a cet ours et le bouquet, et là à ce moment-là, donc ce que je disais, l'influence qui est peut-être du passé, même qui est là depuis très longtemps, peut-être quelque chose qui vous bloque, des bâtons dans les roues, et vous pensez que c'était bien pour vous, et en fait vous vous rendez compte, vous êtes en train de complètement changer d'avis là-dessus, en disant non mais attends, est-ce que c'est vraiment moi qui bloque, ou c'est une énergie qui est en train de me bloquer? Donc peut-être voir avec cette énergie, finalement, moi qu'est-ce que j'en pense? Voilà, comptez sur vous là, professionnellement, moi qu'est-ce que j'en pense, et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire?
Et il y a donc des nouvelles, parce que j'ai le bouquet, j'ai le cavalier, j'ai la lettre administrative, beaucoup de nouvelles, mais alors, et beaucoup de rencontres aussi, parce qu'on va vers, ou on vient vers vous. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent là, pendant 15 jours professionnellement, pour le bélier, et que même si vous êtes en vacances, ou même vous avez pris des vacances, et bien là aussi, il peut y avoir des appels téléphoniques, des courriers administratifs, il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver, et qui vont changer la donne. Donc ça bouge beaucoup chez le bélier. Ça bouge beaucoup dans le cœur aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ok, allez, on va regarder sentimentalement pour nos béliers. Comment ça se passe pour vous niveau cœur? Alors, bien sûr, on est dans la nouvelle rencontre. On est dans une renaissance aussi par rapport à un couple. Donc, on est en train de faire des choix aussi. Mais si ça bouge beaucoup pour le bélier, ça sera vu aussi en couple. Hop, elle est tombée. Un changement. Allez, je la garde de côté. On a le changement qui est là. Je sors mon tarot. Hop là. Oh, le diable pour les béliers. Et oui, ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé chez le bélier. Donc, j'ai la naissance. J'ai le diable. Pardon, excusez-moi. Il y a un déménagement. Géographiquement, j'ai beaucoup de béliers qui vont partir. Qui vont partir de là où ils sont. Et alors, attention avec le bélier et le diable. Là, on vous demande juste de réfléchir. Réfléchis bien. Réfléchis bien, note tout, regarde bien sur un papier, sur Excel, sur ce que vous voulez. Voilà, hop, calcule tout. Calcule tout. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'ordre de la passion et qui vous donne envie d'absolument tout changer. Et le diable, en fait, est en train de vous dire, attention, réfléchis bien avant de te lancer. C'est juste attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer. C'est juste prenez un temps. Et d'ailleurs, ce retard est peut-être bénéfique pour vous, les béliers. Ça peut vous laisser le temps de réfléchir. Alors là, je suis dans l'ordre du Gémeaux, on va dire dans le 15, sous l'énergie du 15 décembre au 31. Si on parle de sentimental, là vraiment on a un coup de cœur très fort. Enfin, quelque chose de fort qui va arriver. Et ça aussi, ça va vous donner l'envie de tout changer. Ça peut me parler aussi d'un travail sur vos addictions. On va complètement changer ça aussi. On va déménager de là où je suis. Si vous êtes dans une énergie qui plombe, vous avez envie de partir de cette énergie parce que vous voulez vous libérer d'une addiction. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Alors, il y a plein d'interprétations. Là, je vous en donne quelques-unes. En général. Allez, on va les garder. Ces cartes, on les met de côté. Ah ben non, mais je reprends ma cigogne. Parce que... Eh oui. On va voir si elle ressort. Hop. Bien mélangé. On y va avec ce diable. Alors, bien sûr, nous sommes encore en Sagittaire. Donc, feu, hein. Signe de feu, signe de feu. Nous allons arriver en Capricorne, signe de terre. Et je pense que c'est là, en fait, que ça va... que la réflexion prendra tout son sens. Hop. Parce que sous la pleine lune en Gémeaux, vous vous sentirez beaucoup plus libéré dans à l'intérieur de vous. De pouvoir penser, de pouvoir faire, de pouvoir rêver, de pouvoir créer ce changement. Allez, c'est parti. Sentimental pour les béliers. Ah bah dis donc. Alors. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous allez venir, hein, les filles? J'ai le renard encore. En fait, votre jeu, enfin, jeu ou tirage, il est très lié entre le pro, l'amour, la famille. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et je crois vraiment qu'il va y avoir quelque chose, une décision de votre part qui va tout changer. Vraiment beaucoup changer. Allez, j'ai l'encre. Bien. On l'a encore. Oui. Ça, ok. La colère. On a encore ce chemin à prendre. La tristesse. Ah ouais. D'accord. Ah oui, on se libère d'une emprise. Hein, pour certains béliers. Le cercueil, il est là. Ah, il y a beaucoup de choses qui vont changer.
Et alors, on s'engage par rapport à soi, là. Lorsque vous aurez pris votre décision, les béliers, parce que le tirage est assez fort là-dessus, je pense qu'il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de pénibilité, il y a eu beaucoup de remise en question, il y a eu beaucoup de ci, beaucoup de ça. Dès que vous prendrez votre décision, c'est un accord tacite, un contrat signé avec vous-même, là. C'est-à-dire, je ne reviens pas en arrière. Je ne reviens pas en arrière. Dès que le choix, j'ai la dame et j'ai eu beaucoup le monsieur. Alors, pour certains, ça me parle d'une rupture imminente. Parce que là, la coupe est pleine. C'est fini. Et donc, on se libère. Encore une fois, cette histoire de libération. On part. Parce qu'on sent que si on reste là, ce sera toujours pareil. Dans l'état, ça sera toujours pareil. Si personne ne change, si les énergies ne changent pas, si notre quotidien ne change pas, si rien ne se fait, il y a rupture. Il y a rupture. Et on emprunte un nouveau chemin. Mais c'est officiel. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est peut-être la énième rupture, mais là, c'est officiel. C'est-à-dire que non, ça suffit. Stop. Et c'est un contrat d'âme. Hein. Là, c'est un contrat entre vous et vous de dire, je ne reviens plus parce qu'à chaque fois, et même si mon cœur, mon corps me parle et n'importe, mais à chaque fois, je ressors de là extrêmement fatiguée. Donc ça suffit. Et je ce diable aussi. Hein. On se libère d'une dépendance affective. D'une grande dépendance affective. Ouais. C'est assez fort. J'ai l'ancrage et j'ai la haute tour, donc c'est-à-dire qu'en plus de ça, on va en couvrir. Hein. Je vais prendre un peu de temps avec vous, hein, tant pis, on va en couvrir. Parce que là, il faut vraiment que j'ai plus de précision. Quelque chose se termine. Et quelque chose commence, c'est-à-dire qu'on finit sur cette dame. On a repris sa liberté. On a enfin fait ses choix. On s'engage envers soi. À ne plus s'auto-saboter ou se faire du mal ou vraiment partir dans des choses qui sont pas viables. Qui sont pas viables. Que là, rien. Il y a quelque chose qui me dit que voilà, c'est pas viable. On part parce qu'on a peut-être trouvé une autre stabilité ailleurs aussi. On l'a senti. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus ancré quelque part. Et le bélier a besoin de ça, encore une fois. C'est ça, c'est l'ingéniosité. C'est-à-dire, attends, ok, parce que si je fais tout le temps marcher mon cœur, ma force de vie, comme je dis avec le bélier, là, il y a vraiment une réflexion, et même par rapport aux amours. Il y a peut-être aussi par rapport à ce déménagement professionnel. On est en train d'en parler, ça peut créer quelque chose aussi, ça peut... Alors, on va regarder. Allez, on va regarder avec le béline. Donc déjà sur le cercueil, sur la colère, sur ce lys... qui est vraiment quelque chose, le chemin, la croix et la rupture. Là, je ne touche pas, parce qu'on se réancre en tant que personne autoritaire, c'est-à-dire que l'autorité, encore une fois, c'est comme l'empereur, vous voyez, c'est de dire je vais acter, j'acte. Là, maintenant, c'est l'action, on ne va plus en parler des heures. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui est difficile. Ah ouais. Alors, on se libère complètement du passé, hein. Alors, parce que l'héritage sur le cercueil, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire, c'est la libération. Et oui, ça peut faire mal. Et oui, c'est dur. Et oui, c'est comme un deuil. Hein. C'est comme un deuil. Mais je suis obligée de me libérer du passé. Ça peut parler aussi au niveau familial. Hein. Pour partir enfin... Alors, ça peut me parler d'un vrai héritage. Hein. D'un vrai héritage. Là aussi, mais... Sinon, dans le symbole, dans la symbolique, vraiment, vous vous libérez complètement du passé. Ah oui, l'étoile de l'homme, encore une fois. C'est sûr, c'est acté. Allez, hop, je l'ai, cette étoile de l'homme. C'est acté. Et c'est peut-être même un homme qui acte les choses envers vous. Parce que j'ai la dame à côté, on va regarder. Ah ouais. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus... comment dire, sécuritaire. Sécurisant, qui est beaucoup plus... sûr, beaucoup plus stable. Et même si vous prenez un temps dans le célibat, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, vous verrez qu'il y a un appui, il y a une aide, il y a quelqu'un près de vous. Les béliers, il y a quelqu'un près de vous qui est là pour vous aider dans ce chemin. Et si vous prenez la décision donc de rester,
parce qu'on l'a vu au tout début, de rester, eh bien là aussi il y a un appui, parce que c'est votre décision, mais c'est un contrat entre vous et vous. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce que je ressens. Eh oui, l'union. L'union. Les pénates. Eh ouais. J'ai les tours, hein. J'ai les tours qui sont là. C'est un jeu extrêmement masculin. Extrêmement masculin. Ça peut être, si vous êtes une femme aussi, quelqu'un qui vous aide, une énergie masculine autour de vous qui vous aide énormément, ou que vous aidez énormément face à une situation de rupture. Alors, rupture, hein, encore une fois, que ce soit sentimentale, que ce soit parce que cette personne s'est disputée peut-être avec quelqu'un et que c'est fini. Enfin, que c'est fini. C'est pas que c'est fini, les choses ne finissent jamais vraiment. En fait, elles se transforment. Elles se transforment. Juste besoin que les atomes se défusionnent. Mais là, je vois qu'il y a un chemin emprunté et ce sera sûr pour le bélier. Eh oui, ça vous a rendu malade. Hein. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Alors, est-ce que c'est aussi par rapport... Parce que, vous voyez, j'ai la cigogne encore. Eh oui. Et j'ai les nouvelles rencontres. Et le voyage, encore. Eh oui. On se déplace, les béliers. On se déplace. On part, un nouveau départ. Un nouveau départ. Pour certains, vous êtes en colère d'avoir encore des sentiments, certainement pour une personne du passé. Ça vous met en colère? Non? Alors, oui, je peux comprendre. Parce que vous vous dites, mais comment se fait-il que voilà, je peux avoir des sentiments parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé machin. Non, c'est normal. Hein. C'est normal et c'est en train de partir. Par contre, on part vers quelque chose de complètement sûr. Sûr. Que ce soit l'union avec quelqu'un d'autre, que ce soit... Ou quelqu'un. Attention, parce que si vous avez fait le choix de rester... Là, c'est envers et contre tous. Hein. C'est on y va, on joue notre dernière carte. Mais pour ça, nous avons besoin de faire renaître les choses entre nous. Pour repartir. Et si vous prenez le choix de... En tout cas, il faut une coupure avec quelque chose. Pour pouvoir ou repartir, ou faire une rupture, ou à ce moment-là, la nouvelle rencontre. Et vous avez besoin d'une stabilité, mais ça, on le verra hein, pour l'année prochaine, il va y avoir cette envie de stabilité, cette envie de faire à plusieurs ou à deux ou n'importe, d'être ancré quelque part les béliers. Et c'est pour ça qu'on bouge beaucoup. Je pense qu'on bouge beaucoup parce qu'on a besoin de retrouver son ancre. On a été complètement, pour certains, vous avez été complètement déstabilisé avec cette maladie qui fait qu'il y avait une emprise face donc à quelque chose qui s'est fini, et le bélier refuse ça à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Parce que vous avez besoin d'avancer, les béliers. Toujours. 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 Allez, ok. Voilà, j'ai pris du temps, mais fallait. Allez, on va regarder sur cette pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune en Gémeaux. Hop. Allez, mon diable, je le garde, bien sûr. Où sont mes lunes? Elles sont là. Hop. On va regarder un petit peu. Et puis, on va sortir ensuite le message pour votre quinzaine. Alors, veuillez m'excuser, la vidéo est un peu longue. Mais là ouais, il y a vraiment quelque chose d'important à faire pour vous-même. Hop. L'ancrage, encore. Vous voyez? On se réancre. On lui tient face à ce diable. Hein. Voyez, hein, c'est fini, là. Tu vas arrêter de déstabiliser. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai le partage. Bien. Partage d'informations, le bélier ne part pas comme ça sur un coup de tête. Il va y avoir des partages d'informations. Ça va être dit. Ça aussi, c'est l'énergie masculine. C'est-à-dire, les choses vont être dites. Je pars pas comme ça en laissant un bout de papier. Que ce soit professionnellement, que ce soit en amour, que ce soit... ou si vous voulez repartir une renaissance même avec votre travail, en disant, voilà, il va falloir faire table rase du passé, il faut qu'on remette tout sur la table, et là, on peut repartir. Mais vous avez besoin il faut que quelque chose s'arrête. Quelque chose doit s'arrêter. Parce que ça devient trop lourd. Et là aussi, la décision, toujours. Hein, où je pars, ou l'abondance.
plus vous vous mettez face à ce diable, à vos démons, hein, comme on dit, en le reconnaissant, en disant voilà, c'est ça qui va pas, en parlant peut-être, eh bien vous vous réancrez. On l'a vu, l'arbre, on l'a vu plusieurs fois. L'ancrage, votre force vitale. Les béliers, je ne plie pas. Je ne plie pas, je prends des décisions, je ne reste pas dans le... je ne stagne pas. Je ne stagne pas. Et c'est ce qui crée l'abondance. Même face à ces addictions, les béliers. Je continue, quoi qu'il arrive. Je continue. Et tu pourras sortir quand tu veux, comme tu veux, devant moi. En tout cas, moi, j'ai fait un contrat avec moi-même. Sachez que plus vous êtes loyaux avec vous-même, loyaux, j'arrivais. Plus vous êtes fidèle avec vous-même, plus le diable ne peut pas rentrer. Parce que vous êtes en accord avec vous-même. C'est un peu difficile. Et c'est vous qui avez pris la responsabilité, là. Ça me parle de très belles unions, de très belles remises en question, et ça me parle de, enfin, j'ai compris ce qui me correspondait vraiment. Ok les béliers. Allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne. Hop là. La terre, et on va rentrer en Capricorne, demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, encore et encore, stabilité, force en période de chaos. N'ayez pas peur, allez-y jusqu'au bout, faites face à ce démon et partez. Enfin, partez ou repartez, vous m'avez compris, excusez-moi le café, hein, parce qu'il y a besoin là. Il m'a mis la pêche, ce tirage. Ok. Période en Capricorne, ancrage, stabilité, ça suffit. C'est pas je reviens, je repars, je reviens, je repars, je sais pas, le lundi je veux, le mardi je veux plus, le machin. Non. C'est vraiment de s'ancrer quelque part. Et vous allez beaucoup bouger, du coup, hein, du 15 au 31 pour retrouver cet ancrage. Ok. Bien, les béliers. Moi, je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes si vous les fêtez. Je vous embrasse très fort. Et puis, nous, on se voit à l'année prochaine.